Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons présenter un nouvel exemple de style de management ou de style de direction. Je cite ici le management paternaliste. Donc, et pour rappel, et toujours selon les recherches de Rensis-Likert, le management paternaliste est fondé sur une faculté managériale qui va nécessiter l'alliance ou la combinaison entre autorité et bienveillance. Bien sûr, envers les salariés, notamment pour ce qui concerne les conditions de travail. Alors, en effet, malgré le fait que le manager doit imposer des directives et imposer son pouvoir, il doit également permettre une certaine autonomie et un certain bien-être à ses collaborateurs lors de l'exécution des tâches au quotidien, bien sûr. Donc, dans ces conditions, un manager paternaliste doit être à l'écoute de ses équipes et attentif aux besoins et difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Il va leur demander leur avis lorsque cela est nécessaire, mais il va toujours se réserver le droit du dernier mot sur toutes les décisions à prendre, c'est-à-dire que les décisions restent toujours centralisées au niveau de la hiérarchie, même si il ouvre la barrière pour des échanges et des discussions avec ses collaborateurs. D'accord? Donc, puisque les employés sont écoutés et que leurs avis peuvent compter dans la prise de décision de la hiérarchie, ils auront le sentiment d'avoir contribué à l'épanouissement de leur entreprise. D'accord? Ils ont leur mot à dire. Et cela va bien sûr accentuer leur productivité, améliorer leur performance, améliorer leur appartenance et leur loyauté vis-à-vis de l'organisation. D'accord? Par contre, c'est l'inconvénient de ce style de management, si vous voulez, c'est que il offre une liberté trompeuse aux salariés, trompeuse ici, c'est-à-dire qu'il fait croire à une synergie, à une ouverture d'esprit, à une implication totale, ce qui est faux, puisque la décision finale est propriété du top management. Le deuxième inconvénient, c'est que la mise en œuvre d'une telle stratégie de management, ou pas stratégie, tel style de management, n'est pas forcément une tâche facile. C'est pas n'importe qui peut adopter ce style de management. Ce n'est pas évident pour un manager d'adopter ce style de gestion. Il nécessite une grande expérience, une grande capacité relationnelle, car c'est un charisme, c'est une personnalité, c'est un travail sur soi qui doit être entrepris par le manager, d'accord, pour qu'il puisse coller à l'image du responsable paternaliste. Donc, c'est le cas de notre exemple qu'on va voir tout de suite. C'est Alain de Krasny. Je vous laisse alors découvrir son style de management avec ce petit extrait documentaire. Les produits chimiques, il baigne dedans depuis plus de 40 ans. Après son diplôme d'ingénieur chimiste, une expérience aux États-Unis et au Canada, Alain de Krasny est embauché par Rhône Poulenc au début des années 70. En 1987, le groupe lui confie sa filiale autrichienne, Donau Chemie, une société qu'il rachètera 10 ans plus tard. À la tête de 800 employés, Alain de Krasny revendique aujourd'hui un chiffre d'affaires annuel de 250 millions d'euros. La devise, c'est être numéro 1 ou numéro 2 ou ne pas exister. Eh bien, moi, je me contente d'être numéro 10 et j'existe très bien. Mais j'ai plusieurs numéros 10. Donau Chemie s'est en effet diversifié en 4 activités, une diversification qui permet au groupe de faire le dos rond pendant la crise. Pour lui, pas question de faire de ses employés la variable d'ajustement. Les crises passent et on a perdu des bons collaborateurs qu'il faudra à nouveau recruter. Donc, je pense qu'il faut accepter de gagner moins, de tenir le coup pour avoir une vision plus long terme des opérations.
Une vision bien éloignée donc du capitalisme ultralibéral, une approche plutôt paternaliste du monde de l'entreprise. Ici, c'est comme une grande famille et il est un peu notre père à tous. Un père qui peut se montrer parfois très autoritaire. Il est assez extrême. Quand ça ne se passe pas comme il veut, il peut être très cassant. L'Autriche est devenue aujourd'hui le pays d'adoption d'Alain de Krasny. Il y préside la chambre de commerce franco-autrichienne et la société d'assistance aux Français expatriés. C'est dans sa maison, sur les hauteurs de Vienne, qu'il aime se ressourcer auprès de sa grande famille recomposée et de ses chiens. Dans quelques mois, il quittera ses fonctions de directeur, mais continuera à 67 ans d'orienter la stratégie du groupe. Il faut avoir du succès, il faut avoir de la chance. Je pense que j'étais souvent là au bon moment. Son seul regret ? Ne pas avoir fait d'investissement en France. Il ne faut pas penser à ce qui manque, il faut plutôt penser à ce qu'on a. Et je pense qu'ici, on a suffisamment. Voilà. Comme vous venez de le voir, ce documentaire retrace efficacement le style de gestion paternaliste. C'est le style de gestion prôné par Alain de Krasny pour la gestion de son entreprise. C'était le PDG de Donochemy qui comptait, je pense à l'époque, plus de 800 employés. Donc, pour de Krasny, une gestion optimale est basée sur deux optiques. Alors la première est le bien-être des salariés au travail. Et aussi, la deuxième, qui va en parallèle avec la première, c'est l'optimisation de la production. D'accord ? Il faut rallier autorité avec bienveillance. D'accord ? Ils doivent aller en parallèle, si vous voulez. Alors, pour les salariés, l'entreprise est considérée comme une deuxième maison et le PDG comme un père pour l'ensemble des salariés. Vous avez sûrement remarqué, à travers la vidéo bien sûr, que les employés étaient ravis de serrer la main de leur patron et qui n'étaient pas du tout contrariés par sa visite. Au contraire, ils paraissaient à l'aise à sa présence parmi eux, comme si c'était usuel, normal, que le grand patron partage avec eux leur quotidien, leur demande sur l'évolution de leur travail ou s'ils ont des soucis, etc. D'un autre côté, le fait que le grand PDG d'une grande firme ne reste pas toujours confiné dans son bureau à l'étage supérieur et qu'il préfère aller vers ses collaborateurs en se baladant, si vous voulez, aisément dans les couloirs de son usine, est un signe d'ouverture. C'est-à-dire qu'il encourage les salariés à partager et à échanger avec leur hiérarchie. Il n'attend pas qu'ils viennent vers lui, par contre, il se déplace pour les encourager à communiquer et à partager, si vous voulez. Par contre, bienveillance ne veut absolument pas dire laisser aller. Ça a été très clairement dit par le directeur adjoint de Krasny, qu'en quoi le top management fait preuve d'autorité, bien sûr, dans les cas qui le nécessitent. Voilà. Maintenant, je voudrais ajouter une petite vidéo bonus qui va présenter un nouveau modèle de management paternaliste. C'est un management moderne à la paternaliste, plus concentré sur l'épanouissement et le bien-être des collaborateurs, un bien-être qui peut, s'il est bien utilisé bien sûr, réduire le taux d'absentéisme, améliorer la motivation et l'efficacité des collaborateurs au travail. Je vous laisse avec la petite vidéo. Merci d'être venus nombreux pour cet atelier. Ils sont consultants, managers ou assistants de direction. Ils travaillent tous dans la même entreprise de conseil, mais aujourd'hui au programme, pas d'études de marché. Alors notre sujet aujourd'hui, donc la famille à l'ère digitale, comment mieux gérer les écrans à la maison. Pendant 2 heures, leur société leur offre les services de cette coach parentale. Anne Pémira va s'immiscer dans leur vie privée pour leur apprendre à dire stop aux tablettes et écrans à la maison. Qui a des enfants jusqu'à 2 ans? Levez la main. Être coaché sur l'éducation de ses enfants sur son lieu de travail, pas de problème pour ce salarié.
Ça me dérange pas de parler de mes enfants, et puis là on est tous à peu près sur les mêmes sujets, les mêmes thématiques, les mêmes soucis peut-être. Donc c'est peut-être une bonne chose d'échanger avec d'autres parents. On a profité d'une période de vacances de 3 semaines pour supprimer la télévision. Les participants en sont conscients. Si leur entreprise les aide à concilier travail et famille, ce n'est pas désintéressé, c'est pour les fidéliser. Une entreprise dans laquelle je m'épanouis et qui montre son attachement aussi à se soucier de mes préoccupations, c'est pour moi une motivation, un vecteur de plus pour rester. Des entreprises de plus en plus nombreuses à investir pour le bien-être de leurs salariés. Cette multinationale dépense chaque année 10 millions d'euros. Ici, les 1600 employés peuvent profiter de nombreux services. Conciergerie, crèche d'entreprise, manucure ou encore salle de sport. 3, descends. 1, 2, 3. Aujourd'hui, cours de body pump, 200 € l'abonnement annuel. Allez, 2 dernières, on lâche pas les 2 dernières. Un bien-être au travail qui réduit les absences et donne plus de motivation. C'est ma bouffée d'oxygène, ça me fait du bien. Et je pense que je suis d'autant plus efficace quand je reprends le boulot après. Eh ben, bravo à vous! Une stratégie gagnante pour l'entreprise. Non seulement elle fidélise ses salariés, mais elle attire aussi de nouveaux talents. Les candidats regardent aujourd'hui tout ce qui se passe dans une entreprise. Les services participent réellement, je pense, au choix qui va être fait en définitive par un candidat entre telle ou telle entreprise. Pour cet expert, il existe un danger. Certaines entreprises mettraient en avant ces services, mais l'encadrement demanderait en contrepartie toujours plus à ses salariés. Si le salarié accède à un service de conciergerie, par exemple, mais continue à être appelé le dimanche après-midi ou à recevoir des mails à 23 h le soir avec une demande de réponse urgente, ce salarié-là, il ne va pas être satisfait. Donc je pense qu'il faut commencer par les comportements managériaux et terminer par des services de bien-être pour les salariés. Aujourd'hui, plus de 60% des salariés estiment que leur entreprise ne les aide pas assez à trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Voilà, c'est tout ce qui concerne cette étude pratique du management paternaliste. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour une future vidéo et pour un nouveau style de management.